Alors cette semaine c'est parti pour un nouveau format que je vais tester sur 2-3 mois. Et je vais faire le récap de 2 ou 3 dramas sortis le mois qui va précéder ces vidéos. Donc du coup, pour cette vidéo, ce sera des dramas qui sont sortis au mois de novembre. Avant tout, est-ce que ça va? Est-ce que tu as passé une bonne semaine? Donc cette semaine, je vais te parler de 3 dramas qui sont sortis au mois de novembre, comme je l'ai dit, avec un mini résumé et mon avis et mes attentes sur ces dramas. Un timestamp sera mis dans la case description pour que tu ailles sur le drama qui t'intéresse directement. Moon of the Day, qui a commencé au début du mois de novembre, parle de Do-ha, général talentueux qui se fait trahir et tuer par sa femme, Anrita. Depuis, il est condamné à errer en mode fantôme et est forcé de suivre toutes les réincarnations de son épouse sans aucune chance de passer dans l'au-delà. Ouais, gros bordel. Franchement, le mec, il s'est ennuyé, je pense, pendant je ne sais combien de siècles. Il trouve enfin une occasion lors de la 18e ou 19e incarnation de Rita, réincarnée à l'occasion en tant que Kang Yong-hwa, secouriste passionné qui aime son taf. Et il va en profiter en prenant possession du corps de Han Jong-woo, acteur insupportable comme pas possible, top star pourri gâté qui souffre d'une maladie terminale. Ouais, un gros bordel. Do-ha profitera de cette possession pour essayer de buter celle qu'il a jadis aimée de tout son cœur. Après le mec, franchement je le comprends, être en mode stalker, involontaire pendant que celle qui t'a buté vit ses meilleures vies et découvre les joies de jouer à Animal Crossing alors que toi tu ne peux pas, bah y a de quoi être fâché. Perso, moi j'ai trop accroché. Les 2 premiers épisodes étaient assez prenants. J'ai été vite conquise par cette histoire d'amour tragique et je pense qu'on va avoir une fin où je vais encore épuiser mon stock de larmes que j'avais prévu pour 2024. Kim Yong-dae déchire dans ce triple rôle où il incarne un général calme mais d'une grande tristesse d'une part, un acteur gamin insupportable de ouf d'autre part, et en dernier lieu la fusion des deux avec Do-ha qui prend possession du corps de Jun-ho et qui essaye de se faire passer pour lui. Franchement, depuis Pentas, il est en train d'enchaîner les dramas et il en enchaîne vraiment des bons, hein. Je suis vraiment contente pour lui. Et dans le rôle de Kang Yong-hwa / Anrita, t'as la jeune Pyo Ye-jin qui a été géniale dans Taxi Driver et qui a enfin son rôle de premier lead, en tout cas à ma connaissance. Et clairement, elle a les épaules pour interpréter cette héroïne qui cache une tristesse profonde. Non, franchement, elle m'a convaincue. En tout cas, jusqu'à présent. Le drama, il pose très vite ses bases et le premier épisode n'offre aucun temps mort. On a un aperçu très rapide du passé et les choses se mettent en place très très vite. Du coup, niveau rythme, le truc qui se laisse voir crème, mais vraiment crème. Et perso, je les ai vraiment enchaînés. Dis-toi que j'en ai vu 7 d'un coup, c'est dire. J'adore le va-et-le-vient entre le passé, le présent. L'histoire d'amour entre Do-ha et Rita laisse présager une histoire d'amour profonde, faite de tragédie et de blessures. Et le présent laisse présager une fin funeste où l'un des deux va probablement mourir. Et j'ai hâte et je redoute de voir ça. Parce que je sens que Do-ha, malgré sa volonté de tuer sa dulcinée, tu sens qu'il aime vraiment du fond du cœur. Donc pour moi, les 7 premiers épisodes ont été un franc succès. Maintenant, à voir si le drama il va tenir ses promesses sur la durée. On va passer à mon My Demon qui est disponible sur Netflix depuis le 24 novembre et qui est une adaptation moderne coréenne de la légende de Faust ou du Crossroad Demon présent dans Supernatural. Si tu vois pas de quoi je parle, c'est tout simplement un démon qui fait des deals avec des humains en échange de leur âme. Et ouais ma gueule, dès l'époque de Joseon, les démons se sont internationalisés et ils ont établi leur business jusqu'au pays du matin calme. Et du coup, ça parle du démon. Ouais, démon, il a pas de blaze. Il vit sa meilleure life en faisant des deals depuis plusieurs siècles. Et forcément, quand ça se passe super bien, t'as tout qui change. Quand il rencontrera la jeune Dodo-hee, jeune Chebol, qui gère son business d'une main de fer et qui a un caractère de cochon. Ouais, je voulais faire une rime, mais je trouvais pas d'équivalent de caractère de cochon qui se finit en R. Bref, il y a un gros micmac qui se passe et le tatouage du démon qui lui confère tous ses pouvoirs de démon se retrouve sur le bras de Dodo-hee. Du coup, les deux vont former un partenariat, elle pour sauver sa vie parce qu'il y a des gens qui cherchent à la détruire de plusieurs façons, toutes plus cruelles et créatives les unes que les autres quand même. Et lui pour protéger son tatouage et protéger sa vie du coup, parce que si le mec il fait pas son taf, il disparaît tout simplement. Ça, c'est vraiment une motivation. Perso, c'est le drama auquel j'ai le moins accroché
accrocher. Mais juste pour une seule et grosse raison. On va juste revenir sur un passage en particulier dans l'épisode 1. Et là, je m'adresse directement au démon là. Parce que il y a baston. Ok, t'es beau. Ok, t'es magnifique. T'es parfait. Tout ce que tu veux. Là, je vais pas le remettre en cause, tu vois. Mais de quel droit tu te permets de dire que les gobelins sont des stupides créatures et que les démons renards laissent des poils partout? Mais regarde là. Est-ce qu'il a l'air d'être stupide? Regarde cette beauté. Regarde cette magnificence. Et lui, est-ce qu'il a l'air de laisser des poils? Non. La seule chose qu'il doit laisser sur son passage, ça doit être des cœurs brisés et rien d'autre. Donc ouais, perso, ce démon, je l'aime moins parce qu'il a taclé mes êtres de la mythologie coréenne préférée. Et donc clairement, il y a un parti pris complètement biaisé de ouf. Mais ce couple, tu vois, il promet pas mal de moments sympathiques et je trouve que c'est vraiment le point fort de ce drama. Dodoi et le démon sont tous les deux butés et bornés. Et du coup, ça promet pas mal de moments épiques. Mais malheureusement, on assistera peut-être à une fin un peu mi-figue, mi-raisin, un peu à la Hôtel del Luna, je pense. Je suis au début de l'épisode 3 et pour l'instant, ils ont pas formé d'alliance officiellement, mais le drama reste très sympa à voir. Mais j'ai un peu peur perso d'assister à une baisse de régime en milieu de parcours. Oh, et avant que j'oublie, autre raison de donner une chance à ce drama, la grand-mère de Dodoi. Elles forment toutes les deux un duo trop adorable et plein d'énergie. Et la grand-mère, elle a franchement des punchlines de ouf. Je la kiffe. Allez, c'est parti pour la dernière partie avec The Story of a Parks Marriage Contract, qui est probablement mon deuxième coup de cœur du mois de novembre après Daily Dose of Sunshine, dont j'ai fait une vidéo la semaine dernière. En tout cas, je pense sincèrement que 24 heures par jour ne suffisent plus pour suivre tous les dramas qui sortent tellement qu'il y en a. Bref, la jeune Park Hyun-woo est une jeune noble de l'époque Joseon qui a la réputation d'être une folle et qui par conséquent est vieille fille non mariée. Mais cela lui permet de s'adonner à sa passion de toujours en Tsum Tsum, être une créatrice de mode spécialisée dans les hanboks et les sous-vêtements. Sauf qu'elle se retrouve forcée d'épouser Kang Tae-ha, jeune noble qui souffre d'une maladie et qui meurt lors de leur nuit de noces. Ouais. Gros bordel pas possible, parce que franchement, elle était chaude pour rester avec lui jusqu'à la fin des temps. Du coup, en bonne épouse, elle dit « No susai, je vais être une veuve et suivre la tradition ». Sauf qu'un guignol vient la kidnapper en plein milieu de la nuit et la jette dans un puits. Et Hyun-woo migre par magie à notre époque et revoit ce qu'on peut supposer être l'incarnation actuelle de son époux, parce que il a la même tête et le même nom. Je sais pas si tu me suis, mais c'est pas fini. Quoi qu'il en soit, l'un dans l'autre, elle se retrouve dans un mariage contractuel avec Kang Tae-ha, lui parce qu'il a besoin de rassurer son grand-père et elle parce qu'elle a besoin de rebondir le temps de trouver la solution pour retourner chez elle. Alors oui, c'est un gros coup de cœur. Peut-être parce que c'est celui qui laisse présager un happy ending à la fin. Et faut le dire, Hyun-woo, elle le mérite son bonheur. Le premier épisode peut te paraître un peu long parce qu'en fait, il pose les bases du personnage de Hyun-woo. On découvre une jeune femme au caractère affirmé, qui a de grands rêves, qui est ambitieuse et qui se donne les moyens. C'est aussi une jeune femme plein d'amour qui sait donner et recevoir. Et on découvre son lien avec Kang Tae-ha et du coup, tout le premier épisode se passe dans la période Joseon. Et franchement, Lee Se-young, elle est à croquer. Son interprétation de Hyun-woo est juste au top et elle me vend sans aucun souci sa passion pour les chocopies. Me reste plus qu'à aller au Kmart pour voir ça s'ils ont en France. Mais l'un dans l'autre, je me suis laissé emporter par ce drama et j'ai dévoré les 4 premiers épisodes. Le truc ne fait que 12 épisodes, donc je pense qu'ils vont enchaîner avec les éléments sans trop de temps mort. Perso, le casting il est solide parce qu'en second rôle, tu retrouves Ji Kyung et Cho Ho-jin, deux habitués du monde du K-drama qui n'ont rien à prouver. Et j'ai retrouvé avec plaisir Bae In-hyuk et Yoo Sen-ho qui jouent encore le rôle de deux frères. Mais au moins, Bae In-hyuk est devenu main lead. Et ça, c'est un gros win pour lui. Par contre, niveau personnage secondaire, je suis en mode love devant Sawol, une servante comme on les aime, en adoration totale devant sa maîtresse, prête à l'aider de façon efficace et intelligente comme il le faut. Rien que elle et les chocopies valent le détour. Oui, quand je n'en ai pas mangé, je pense que j'en parlerai encore et encore. Du coup, j'attends de voir vraiment ce que donnera ce drama réincarnation avec impatience. Voilà, je vais m'arrêter à là. Il y a aussi Vigilante qui est dans un tout autre style et qui est disponible sur Disney+ si ça te tente, mais comme je viens juste de commencer le drama, ça sert à rien d'en parler. Sinon, comme à mon habitude, je te souhaite de passer un bon dimanche, une bonne semaine et je te dis à dimanche prochain.